Barberini est un nom bien connu des Romains. Vous avez la place, la rue elle-même et bien sûr le palais. Le Barberini, c'est une famille qui vient de Florence et qui s'est établie à Rome au XVIe siècle. Mais on peut dire que la chance de la famille commence avec l'élection d'Urbain VIII en 1623. L'élection en tant que pape, bien sûr. Le 6 août 1623, Maffeo Barberini devient le pape Urbain VIII et fait construire un palais à la hauteur de sa fonction. 3 architectes assureront sa construction, Carlo Maderno tout d'abord, puis les célèbres génies ennemis, Gian Lorenzo Bernini, dit Le Bernin, et Francesco Borromini. Les 2 architectes plus importants du XVIIe siècle. C'est bien connu la rivalité qu'on avait entre ces 2 architectes. Bernini, qui était certainement l'architecte qui a eu plus de chance dans sa vie, il a toujours travaillé et il faisait les œuvres peut-être plus représentatives. Citons par exemple le magistral baldaquin de la basilique Saint-Pierre ou la fontaine des 4 fleuves Piazza Navona. Et Borromini, qui est un architecte formidable, mais qui travaillait d'une façon différente et qui souvent a dû travailler en suivant les ordres de Bernini. Et on retrouve ça aussi ici à Palazzo Barberini. L'exemple le plus parlant de cette rivalité, ce sont ces 2 escaliers, l'un réalisé par Gian Lorenzo Bernini, carré, monumental, utilisé pour recevoir les invités de marque, l'autre signé Borromini, rond, plus discret, plus intellectuel. Et c'était celui qui amenait à la bibliothèque et à l'appartement qui était habité par le cardinal. Donc en regardant ces 2 escaliers, on peut comprendre bien le contraste et la différence entre ces 2 grands artistes. Le palais restera propriété de la famille Barberini jusqu'en 1949, où il fut vendu à l'État italien et devint la Galerie nationale d'art ancien. Mais pour cette visite organisée par l'association Rome Accueil, notre guide, Francesca Barberini, descendante de la famille... Mon père, il est né ici et il nous racontait quand il vivait ici un peu toute la famille ensemble. Nous ouvre les portes des appartements privés des Barberini, tels qu'ils ont été décorés au début du XVIIIe siècle par Cornelia Costenza Barberini et son mari Giulio Cesare Colonna. Des appartements de style rococo. À Rome, on n'a pas beaucoup de rococo, parce que c'est plus français. Donc nous sommes à l'âge, si vous pensez, Jean-Jacques Rousseau, le mythe du bon sauvage, non? Donc on avait cette idée de l'exotisme, non? Alors, je crois vraiment que cette Cornelia Costanza, elle avait des idées très modernes. Mais la salle la plus impressionnante du palais est sans conteste le grand salon et sa fresque grandiose signée Pierre de Cortone, le triomphe de la divine providence. On a la glorification de la famille représentée par le grand blason avec les 3 abeilles qui se trouvent au centre de la voûte et qui se trouve au-dessus aussi de l'image de l'immortalité et de l'image du temps. Et tout autour, ce qu'on voit, ce sont des images allégoriques qui représentent des idées du pontificat d'Urbain VIII, ou bien celui qu'il voulait montrer. Minerve, qui représente la connaissance, s'élève au-dessus des géants, symbole de l'ignorance. La vertu porte le feu de la religion contre le vice étendu lascivement et les excès de Bacchus. En face, la prudence tend un miroir à la figure de l'Église, symbole de la paix qui a caractérisé le pontificat d'Urbain VIII, bien que Vulcain forge des armes par précaution. Notons aussi Hercule qui chasse les harpies, divinité de la dévastation, alors qu'à son côté, l'abondance accompagne la charité, nourricière des enfants. Une fresque fascinante qui demanderait des heures d'explication, alors n'hésitez pas à l'étudier de vos propres yeux lors d'une prochaine visite au Palais Barberini. Vous pourrez également admirer parmi les œuvres exposées 2 tableaux immanquables. Tout d'abord, Judith décapitant Holoferne du Caravage. Il était commandé par un banquier de la famille Costa. Donc Judith est une des héroïnes de la Bible
Et Holoferne, il était le général de Philistie, donc toujours contre le juif. Et elle va le séduire et enfin, elle va couper la tête. Avec tout le drama est typique de Caravage, et c'est une des œuvres plus connues et plus magnifiques de Caravage. On dit que Caravage s'est inspiré aux exécutions capitales qu'on avait à Rome à ces temps-là. Plus romantique, la Fornarina de Raphaël. Elle était l'amant de Raphaël, elle était la fille d'un boulanger, donc de ça le nom Fornarina. Et si vous allez à Trastevere, il y a la maison où vivait la Fornarina. Maintenant, c'est un restaurant qui s'appelle la Fornarina parce qu'elle vivait là. Bon, après, Raphaël, il avait beaucoup d'histoires à Mur. Il était un beau garçon et il aimait bien vivre. On dit que Raphaël aurait déclaré son amour à travers cette toile, l'inscription Raphaël Urbinas sur le ruban ne laissant pas de place à l'interprétation et faisant de la Fornarina, dépeinte avec une extraordinaire sensualité, la propriété de son amoureux passionné. D'autres chefs-d'œuvre méritent évidemment le détour dans ce palais unique qui mêle art et histoire. À noter, l'entrée d'un montant de 12 € vous permet aussi de visiter la galerie Corsini à Trastevere. Pas encore abonné à notre chaîne? Cliquez donc sur s'abonner et ensuite sur la cloche pour être averti de nos prochaines publications.